Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème « Il est vraiment temps venu pour toi, mais de quoi ?» Alors on va aller voir un petit peu les énergies de votre équipe céleste, des guides, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre aujourd'hui pour vous dire, voilà, c'est maintenant quoi, on t'envoie ces énergies-là, comment tu vas les accueillir, qu'est-ce que tu vas en faire, est-ce que tu vas justement les accepter ou passer à côté, voilà, parce que c'est pas encore le moment pour toi. Voilà, on va aller voir tout ça dans cette guidance. Donc je vous laisse faire votre choix entre les trois propositions. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc effectivement tout ne pourra peut-être pas vous parler. Prenez ce qu'il y a à prendre, faites preuve de discernement, surtout prenez du recul par rapport à ce que vous allez entendre aussi. On ne prend pas de décision à la hâte suite à une guidance, hein. Il y a des choses qui peuvent vraiment résonner très fort en nous par moment, mais on prend toujours ce recul pour intégrer l'information et puis soit mettre en action quelque chose ou exprimer quelque chose, mais on prend toujours ce moment de recul, hein. C'est important. Voilà, et ben c'est parti. Alors, bienvenue à mon groupe numéro 1 qui avait choisi la première illustration. Alors, il est temps pour toi, mais de quoi? On va aller voir ensemble et on va commencer par des messages qui vont être transmis via l'oracle des forces primaires de Dimitri Oulès. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, avec un beau phénix en couverture, et puis deux colombes là, hein, beaucoup de liberté, beaucoup de... Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait une femme là juste devant le phénix. Donc voilà, on va aller voir quel message veulent vous transmettre votre équipe céleste via cet oracle. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il est venu le temps pour eux, mais de quoi? Alors, je vais en prendre 3. Ok, 3. Celle-ci qui veut venir. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La première, la deuxième, et puis la troisième. Ok, alors nous avons la première carte, la carte numéro 39. Fumée, élévation, spiritualité et divin. Alors je vous les montre et puis après voilà, on me dit de faire la connexion entre les trois cartes, de ne pas les prendre individuellement. Donc je vais laisser venir les messages qui doivent vous être transmis. Donc voilà la première carte. Ensuite nous avons la carte numéro 30, courant d'air, avec comme mot-clé inspiration, idée et imagination. Ok. Donc il y a déjà des informations qui m'arrivent. Et puis la troisième carte, la carte numéro 29, brise. Donc la brise, le vent. Hein. Naïf, innocent et insouciant. Avec des jolies illustrations dans ces cartes, dans cet oracle. Alors, le premier message qui me vient, pour moi, il est temps pour vous de vous reconnecter à votre pouvoir créateur, à votre imaginaire, à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, à votre légèreté, à votre innocence, comme s'il y avait besoin de vous reconnecter à votre être divin. L'être divin qui va être beaucoup plus en conscience, qui va être beaucoup plus... qui va prendre beaucoup plus de hauteur par rapport aux situations qu'il est en train de vivre. Qui va voir plus de choses, hein. Quand on se connecte à son être divin, il y a une sorte d'expansion qui se fait
au-delà du corps qui va nous limiter, au-delà de notre cerveau avec toutes ses pensées et ses limitations et ses conditionnements qui nous limitent aussi. On va plus loin que ça et on va voir ce qui se passe dans un champ beaucoup plus élargi, j'entends. Comme s'il y avait besoin de se reconnecter, oui, à cet être divin, parce que se reconnecter à sa magie intérieure, tout simplement. Là, on voit que sur cette première carte, hein, cet homme qui est représenté, il a des ailes, hein, il a des ailes en forme de feu, hein, ben voilà, le mot-clé c'est fumée, comme s'il y a quelque chose qui devait reprendre de la vitalité, reprendre vie, comme si quelque chose s'était éteint en vous pendant un moment, et là, hop, on doit le rallumer. J'ai vraiment cette énergie-là. Et le fait de le rallumer, ben vous voyez, on va, elle est sur cette femme, elle est sur un avion en papier, hein, qui fait un petit peu office de tapis volant. Et là, on est dans la magie, quoi. Elle est en train de diffuser autour d'elle beaucoup de choses magiques et on voit des fleurs. Alors ces fleurs, ce sont des ampoules. J'avais même pas vu des ampoules allumées avec des petites ailes. Donc là, il y a vraiment cette notion de rallumer quelque chose. Vous voyez là? Voilà, tout là. Voilà les petites ampoules là qui sont allumées avec des petites ailes, hein, qui forment des fleurs. Et elle ressemble dans Aladdin, hein. Voilà, elle est sur son tapis volant là, puis voilà, c'est déjà rien que ça, c'est déjà magique, hein, mais ça me fait penser aussi au bon génie, hein, voilà, ouais, on se reconnecte à sa magie, hein. C'est marrant, c'est comme si vous deviez vous reconnecter à quelque chose que vous avez oublié. Vous aviez foi en ça à un moment donné, et puis par moment, paf, vous mettez ça de côté et vous retournez vraiment dans la matière, et trop dans la matière, vous en oubliez votre magie intérieure en fait, hein. Alors c'est pas toujours évident, hein, de se connecter à sa magie intérieure quand on traverse des situations dans la matière des fois difficiles, hein, on est bien d'accord. Faut trouver des solutions pour régler justement les problèmes dans la matière, mais des fois en cherchant trop avec notre tête, avec des outils dans la matière, on n'a pas les réponses. Et on va trouver ces réponses justement en se reconnectant à sa magie intérieure, en se reconnectant à sa spiritualité, à son être divin, qui lui va nous transmettre la bonne énergie pour nous faire aller dans une direction. Alors là, on voit c'est très enfantin, hein, c'est très enfantin et c'est très, très magique. Alors là, maintenant, on a des fleurs avec des petits cerfs-volants. Vous savez, ça s'appelle pas des cerfs-volants, mais je trouve plus le nom. Mais quand il y a du vent, voilà, ça tourne. Vous voyez, ces fleurs, c'est pas des fleurs normales. Vraiment, on vous demande de vous connecter à votre imaginaire, d'imaginer des choses qui n'existent pas aux yeux de la société en général, mais qui peuvent très bien exister dans d'autres dimensions. Dans nos visualisations, on peut tout imaginer, on peut tout inventer. Et là, c'est vraiment ça, c'est d'aller au-delà de ce que vous pouvez... de ce qui est, comme on me dit, de ce qui est... oh mince, vous savez, cadré. Là, c'est comme si on vous demandait de vous reconnecter, ouais, à cet enfant, quoi, hein, cet enfant qui peut tout imaginer. Et c'est léger, il y a le linge là qui est en train de sécher, qui est au vent, c'est très léger. Oui, on vous demande de vous reconnecter à des choses qui n'existent pas spécialement aujourd'hui dans votre monde, dans votre réalité. Et là, le mot brise sur cette carte, donc qui indique le vent, hein, une brise, c'est doux, hein, c'est un vent qui est doux. C'est comme si on me disait, brise quelque chose, tranche quelque chose, mets fin à quelque chose. Pour moi, c'est vraiment des limitations. Brise tes limites pour pouvoir aller voir plus loin.
Là, on voit une jeune fille qui est en train de secouer son oreiller. Il y a des plumes qui sortent. Et là aussi, hein, comme s'ils avaient fait une bataille de polochon, on vous amène au jeu là. Voilà, il est temps pour vous aussi de vous ramener à des plaisirs simples, de retourner au jeu, de retourner à la magie, de retourner à la joie, de retourner à des couleurs, des choses beaucoup plus colorées. J'entends. Alors ici, j'ai peut-être des personnes voilà, qui vivent depuis un moment des situations un peu lourdes où justement on est dans cet adulte trop sérieux ou cet adulte responsable qui doit prendre en charge des choses pour régler des problèmes. Et là, vraiment, la solution, on vous dit, mais vraiment rééquilibre les choses et il est temps pour toi d'aller retrouver ces couleurs, d'aller retrouver ton insouciance, d'aller retrouver ta légèreté. Parce que de te débattre comme tu te débats aujourd'hui, ça va pas être... la solution va mettre plus de temps à arriver. Donc, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur, prenez le temps de rire, j'entends. Voilà, tout simplement, de rire, de sourire, prenez ce temps-là. Ça va vous faire un bien fou. Ok, allez, on continue. On continue avec l'oracle des bâtisseurs. Pour mon groupe numéro 1. Alors, des messages supplémentaires, il est temps pour vous. Il est venu le temps pour vous, mais de quoi? Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il est important qu'ils se mettent à voir maintenant? On va prendre celle-ci. Alors aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Ok, ben oui, comme je vous disais, hein, il y a certainement des personnes ici qui sont en train de un petit peu de se battre avec les finances, avec leur abondance peut-être. Voilà, à se demander comment ils vont finir la fin du mois, comment ils vont réussir à tout payer. Ouais, on est plus dans les factures qu'autre chose, des choses à payer, des choses à régler, des peurs de manquer qui remontent, on est dans des énergies, oui, au niveau, comme je vous disais, au niveau matériel et financier, donc on est vraiment dans la matière. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il vous demande de vous alléger et en fait, d'ouvrir le cœur à l'abondance. Hein. Vous allez rechercher des solutions et ce qui est tout à fait logique parce qu'on vit dans un monde matériel hein, quand même. Hein. On est là, on est sur cette terre, on est dans la matière. Hein. Donc oui, l'énergie de l'argent, elle est importante pour pouvoir payer ce qu'on a à payer. Pour pouvoir se sentir peut-être en sécurité matérielle. Hein. Mais avant tout, ce qu'on est en train de vous dire, c'est sens-toi en sécurité de l'esprit, du cœur, et ouvre le cœur, accueille l'abondance déjà à l'intérieur de toi. Est-ce que tu laisses à l'intérieur de toi cet espace d'abondance, d'accueillir ça peut passer déjà ne serait-ce que par les compliments. Par des encouragements, par de la valorisation, par les petits plaisirs de la vie. Voilà, déjà, est-ce que vous arrivez à accueillir ça? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez assez pour poser vos limites, pour vous respecter? Déjà tout ça dans l'ouverture du cœur, elle est importante pour pouvoir déconstruire cette peur de manque financier. Ok, on continue. On va aller chercher des messages avec le tarot Out of Hand. Avec des jolies mains qui font un beau cœur. Allez, pour mon groupe numéro 1. Il est venu le temps pour vous de quoi? Quel message supplémentaire souhaite-t-on vous transmettre, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1? Non, c'est pas assez clair. Ok, deuxième. Je vais en prendre une troisième.
Et une troisième. Parfait. Alors, nous avons le roi de bâton. Nous avons le 8 de bâton. Ok. Et nous avons le 9 de bâton. Bon, on est dans les bâtons, donc les bâtons, c'est le feu, hein. C'est la croissance. On est dans quelque chose qui permet de progresser, hein. Voilà, les bâtons, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Déjà, avec le roi de bâton, on est en train de nous dire qu'il y a une sorte de... Alors, elle est représentée par quelqu'un qui est en train de chanter, hein, quelqu'un qui a un micro, voilà, qui est en train de chanter, et j'imagine qu'il est sur scène, voilà, hein, qui se met en lumière. Donc là, il y a aussi, il est temps pour toi de te montrer avec toute ta lumière, avec tous tes talents, comme s'il y avait besoin d'exprimer ces talents au grand jour aussi, avec ce roi de bâton. On me dit aussi qu'il va y avoir une sorte de prise en charge de vos besoins. Avec le roi de bâton, on peut aussi parler de vision, de clairvoyance. On va voir les choses beaucoup plus claires, comme si on allait vous amener quelque chose pour que ce soit plus simple pour vous de voir, hein, de retrouver justement, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, de vous reconnecter à cette légèreté. Là, on est dans le monde du spectacle aussi, hein, donc il peut y avoir aussi des sortes de costumes que l'on peut porter, hein, et on nous demande, voilà, d'être le plus honnête aussi avec soi-même. Ok. Avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous amène dans le mouvement, hein. On est dans la progression, on est dans le voyage, on est dans l'enthousiasme, hein. On voit que les projets, ils avancent, hein. Donc là, on a une personne qui est en train de faire un dessin et qui est en train de dessiner un magnifique rayonnement de toutes les couleurs. Voilà, elle utilise beaucoup de couleurs. Et là, c'est ça qu'on vous dit aussi, utilise aussi toutes tes couleurs pour justement progresser, retrouver de la joie justement dans des projets. Ça peut être des projets de cœur, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets personnels. Mais il y a besoin de se remettre en mouvement. Et de façon ludique, j'entends. Hein, pour revenir à ces cartes-là là, qui étaient vraiment basées sur l'enfant intérieur. Là, on est dans le chant, dans le spectacle. Là, on est dans le dessin. Voilà, quelqu'un qui fait un dessin avec plusieurs couleurs. Vous voyez, on revient à quelque chose aussi à l'art, hein, quelque chose d'artistique, quelque chose d'intuitif qu'on vous demande de retrouver. Et puis nous avons, pour suivre, le 9 de bâton. Donc on voit que là, le 9 de bâton qui suit le 8 de bâton, hein, où donc je vous disais, il y a du mouvement, il y a une progression, il y a une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Le 9 de bâton vous amène à une sorte de résilience, hein. On vous dit, il est temps pour toi maintenant de faire une force de tout ce que tu as pu rencontrer comme expérience inconfortable et de l'utiliser pour ton propre bien, hein, aujourd'hui et puis pour ton avenir. Là, on est en train de vous dire de vous demander de vous faire confiance, de vous encourager. Il y a des encouragements de votre équipe céleste à poursuivre quelque chose que vous avez commencé parce que vous êtes proche de l'objectif. Donc continuez vraiment. Là, cette personne, elle est en train de créer aussi, hein, c'est comme si elle était en train de créer un oracle sur son ordinateur. Et c'est marrant, elle a une attelle à la main, hein, une attelle à la main comme si le corps était souffrant dans tout ce qu'elle a pu mettre en place aujourd'hui, dans tout ce qu'elle essaye de créer, dans tout ce qu'elle essaye de se dépatouiller. Ça demande beaucoup d'efforts et c'est comme si c'était pas très bon pour le corps justement. Vous voyez, cette main, elle a une attelle. Donc les mains, c'est l'action. Hein, donc on voit qu'en ce moment, l'action, elle peut être... voilà, ça peut ne pas être toujours simple.
Hein, on est dans quelque chose qui va être, voilà, qui est un peu difficile, qui peut faire du mal émotionnellement, qui peut faire du mal physiquement, mais on essaye de se sortir d'une situation. Donc là, vraiment, votre équipe céleste vous dit, retrouve cette légèreté, libère-toi de tes maux du corps, libère-toi déjà de ton émotionnel pour pouvoir enlever symboliquement cet attelle. Et retrouver tous tes talents, tout ton potentiel pour pouvoir redessiner, pour pouvoir chanter. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accord. Allez, on continue. Allez, je vais tirer une carte de celle-ci. Anatomy of Witch Oracle. Pour mon groupe numéro 1. Alors, il est temps pour toi de quoi? Groupe numéro 1. J'en veux une, s'il vous plaît. Une. Ça sera celle-ci. L'éveil. Ben oui. Il est temps de vous éveiller. Hein, il y a une clé qui arrive là. Il y a une clé qui vous est transmise. Hein, donc c'est symbolisé par la chouette. Hein. La chouette, on parle de clairvoyance. Hein, je vous parlais tout à l'heure avec le roi de bâton, hein, de clairvoyance. On voit mieux les choses. Hein. Là, on vient valider ça. Hein. Il y a une solution, il y a une clé qui arrive. Et on vous demande de vous éveiller, de voir clair. Hein. De voir clair dans l'obscurité. Il y a une clé quand vous allez justement expanser votre énergie au-delà de vos yeux physiques et au-delà de vos souffrances du moment présent, de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez voir que la solution, elle va se présenter à vous. On vous l'amène, elle est dans vos énergies déjà. Alors là, c'est marrant parce que cette tasse de café, elle est toute fumante et ça me fait penser à cette fumée aussi, là. La fumée, est-ce que... Alors là, ça va s'adresser à un petit nombre de personnes, hein, mais j'entends, il est temps de t'arrêter de fumer aussi. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais si certaines personnes essayent, ou en tout cas se sentent mal en ce moment à cause de ça, on vous dit il est temps d'arrêter de fumer. Et plus largement, il est temps peut-être de cesser de vous faire du mal. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être, en avez-vous vraiment conscience que émotionnellement, vous venez combler des vides, peut-être justement avec des addictions. Hein, ça peut être l'alimentation, ça peut être la cigarette, ça peut être autre chose, des drogues, ça peut être du jeu, ça peut être de la sexualité en excès. On amène quelque chose pour combler un vide. Et là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter ça, il est temps de voir ça pour rééquilibrer les choses, parce que vous ne vous faites pas du bien quand vous faites ça. Ok, allez, on continue. Avec un message de l'archange Michael. Alors, cher Michael, pour notre groupe numéro 1, qu'est-ce que tu as à leur dire? Il est temps pour eux de quoi? Alors, là, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Donc, je reprends et j'en veux une seule, s'il vous plaît. Une seule. Celle-ci. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Et oui. Et là, on a un archange Michael qui est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'archange Michael? On dirait qu'il est en train de peindre. Il y a un chevalet, je vois pas trop ce qu'il est en train de faire. Ouais, on dirait qu'il y a un miroir plutôt. Un miroir posé sur un chevalet, il y a quelque chose... En tout cas, il y a encore cette... ouais, il y a une palette de peinture aussi, j'ai l'impression, dans l'autre main. On a encore ce côté artiste hein, chez vous. Hein. Alors peut-être qu'il est temps de réveiller votre pouvoir créateur, justement, votre créativité également. Hein. Et vous voyez hein, ce que je disais juste avant par rapport à ce que vous venez combler chez vous, hein, en prenant des choses de l'extérieur. Alors ça peut être aussi la dépendance affective, hein, on va chercher de l'amour chez l'autre pour combler un vide chez soi. Il y a toutes ces sortes d'addictions, ces sortes de dépendances hein, que vous pouvez rencontrer en ce moment. On vous dit que
c'est vous qui avez créé cette situation et que vous avez le pouvoir de la transformer. Alors c'est dur d'entendre ça. Hein. En fait, c'est marrant parce que j'en parlais il y a vraiment il y a 1 heure avant. Hein. On se retrouve dans des situations où c'est le cumul de nos choix qui fait qu'on se retrouve là aujourd'hui, maintenant. Alors, c'est pas du tout pour nous culpabiliser, c'est juste pour nous faire comprendre que il y a des moments, on a fait des choix qui pouvaient être conscients, des choix qui pouvaient être inconscients, des choix qui pouvaient dépendre justement qui étaient guidés par nos peurs, qui étaient guidés par la peur de manquer, la peur de perdre, etc. On a fait certains choix, on a laissé la place à certaines personnes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation en sachant que tout ça, ça a été créé par ce cumul de choix que vous avez pu faire. Mais ce qui est positif dans cette histoire, c'est que vu que vous avez pu le créer, vous avez aussi le pouvoir de le transformer. Dans l'autre sens, en étant très conscient. En étant très conscient de votre pouvoir créateur et en se disant « Ok, aujourd'hui je vis telle situation. Je me retrouve face peut-être à des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce que je continue dans mes anciens schémas? Est-ce que je continue dans mes anciens fonctionnements? Et puis peut-être que ça vous amènera toujours au même endroit, à revivre toujours la même blessure. Ou est-ce que je choisis autre chose, une autre manière de faire? Pour moi, là, on est en train de me dire, choisis l'honnêteté. Choisis la vérité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que j'entends. Choisis l'honnêteté, choisis la vérité. Et vous allez pouvoir transformer vraiment cette situation, la situation et les énergies surtout que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc il est venu le temps pour vous ça me fait penser à Casimir à chaque fois que je vous dis ça. Hein. Il est venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Et vous voyez, ça va bien avec l'énergie du jeu. Hein. Donc voilà, le côté positif, c'est que là, votre équipe céleste vous dit, tu peux transformer la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Elle n'est pas figée. Voilà, elle attend juste que vous ayez un autre regard dessus, que vous expansiez votre regard, que vous retrouviez de la légèreté, que vous vous reconnectiez à votre être divin, à votre cœur, pour pouvoir faire évoluer la situation dans le bon sens pour vous. Allez, on continue. Après Casimir, on passe à l'oracle de l'âme intuitive. Pour mon groupe numéro 1. L'oracle de l'âme intuitive. Là, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils ne vont pas comprendre de quoi je parle. Casimir, bon, il est connu quand même, Casimir. Hein. Mais oui, voilà, on vous demande de retrouver un équilibre. Hein. D'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables aussi. Hein. Donc il y a peut-être aussi des gens qui se comparent, qui se jugent. Mais là, oui, il y a besoin de retrouver un équilibre pour vous. Soit on va dans le trop, soit on va dans le pas assez, mais il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc vraiment, portez votre attention dessus. Voyez à quoi vous pensez en premier quand je vous dis ça, en fait. Voilà, quand je vous parle d'excès, hein, excès dans un sens ou excès dans l'autre. Hein, et voyez de quoi ça parle et comment vous, selon votre situation, vous pourriez revenir à l'équilibre. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre pour vous, hein, en étant dans l'introspection, en vous reconnectant à vous-même. Et là, vous aurez des réponses. Beaucoup plus que si vous cherchez les réponses à l'extérieur et avec la tête. Allez, on continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Pour mon groupe numéro 1, quel message avez-vous à entendre? Un message supplémentaire. Il est venu le temps pour vous, mais de quoi? Alors, une carte. Équinoxe d'automne. Ok, et là on me dit
de prendre le petit livret pour vous lire la carte. Alors, équinoxe d'automne, là, on va être dans le lâcher-prise aussi. Hein. On voit les feuilles là qui tombent hein, comme un effet, dans un effet miroir. Elle est vraiment belle cette photo. Hein. On voit le château de Fougeray en miroir dans une flaque d'eau, avec des feuilles qui sont tombées à côté. Hein. Donc il y a encore ces jolies couleurs aussi. Hein. C'est marrant, je vois des cœurs aussi ici, des petites fées vous voyez, sous la feuille jaune là. On dirait un petit cœur, il y a des petites fées. Voilà, on voit des choses là tout autour. Donc là, l'automne aussi, c'est un passage, hein, l'équinoxe d'automne. Hein. Allez, on va les lire. De quoi ça parle pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre là? Le message. Cette carte vous invite à prendre le temps de mesurer les pour et les contre, à demander à vos invisibles de vous montrer leur présence. Cette carte concerne les 3 mois à venir. Alors ça, je l'ai pas dit, mais je l'ai ressenti. Voilà, hein, j'avais envie de vous dire justement à un moment donné, dans les 3 prochains mois, il y a quelque chose. Voilà, l'énergie, ça va bouger. La terre a rayonné de 1000 feux, laissant peu à peu la douceur automnale s'installer. La lumière baisse son intensité, nous invitant à nous recentrer sur nous-mêmes. C'est la période propice pour nous reconnecter ou nous connecter à nos ancêtres et à nos racines. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même. Alors la vibration de Fougeray. Le géant de pierre nous raconte. En automne, je suis en plein feu. Les feuilles des arbres sont jaunes et oranges. C'est la période où le monde m'envahit. En automne, les séances de spiritisme se succèdent. Les esprits sont sollicités toutes les nuits. Ils nous répondent, mais nous sommes exigeants. Nous en voulons toujours plus. Le guéridon et la planche de Ouija ne s'arrêtent plus de nous délivrer des messages. Famille, esprit de Fougeray, ils sont tous là pour nous. L'automne, c'est la période qui nous amène doucement, mais sûrement, vers la fermeture. Halloween est célébré. Les fantômes de plastique sont de sortie, les citrouilles sont creusées. Nous nous maquillons en mort, nous nous déguisons en monstres. Nous exorcisons la mort en communiquant avec elle. Donc là aussi, c'est cette phrase qui est importante pour moi là. Comme si il fallait appréhender, je ne sais plus à quel moment je vous ai dit, comme s'il fallait trancher quelque chose. Oui, j'ai l'impression de vous avoir dit ça en début de guidance, comme s'il y avait quelque chose qui devait s'arrêter, être déconstruit. Là, c'est comme si c'est cette notion de mort aussi, hein, comme s'il y a quelque chose qui devait mourir pour renaître. Hein. Puis je me suis arrêtée aussi sur ce phénix hein, au début. Voilà, je me suis arrêtée quelques instants, on m'a fait m'arrêter sur ce phénix aussi. Hein, et le phénix, c'est vraiment, je renais de mes cendres. Hein, donc il y a quelque chose comme ça pour vous dans les énergies. Il est temps de laisser derrière toi ce qui t'encombre, ce qui ne te convient plus, et de renaître à des énergies tellement plus colorées, tellement plus belles, au-delà de la matière. Et puis on va terminer votre tirage avec les petits messages du petit oracle victorien. Donc pour mon groupe numéro 1. Quel message pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre comme message supplémentaire? Alors on va en mettre un là. J'ai envie d'en prendre 3. Et ça sera celui-là. Alors, nous avons la première carte. Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Vous voyez, là tout à l'heure, on parlait de résilience. Ben, c'est exactement ce qu'on vous demande. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc on prend le meilleur de nos expériences et puis le reste on le laisse. Parce que là il y a du changement qui doit se faire pour vous. Hein. On est dans des énergies de changement. La mécanique du temps, hein, c'est marrant.
Regardez ce que j'ai eu l'envie de mettre comme décor. Hein, on la retrouve ici pour vous, mon groupe numéro 1. Cette petite pendule là, à gousset, cette montre à gousset. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Ok. Donc, si vous êtes impatient, si vous pensez abandonner, si vous pensez que votre situation, elle traîne, elle dure, etc., et que c'est pas facile, on vous dit que de toute façon, le timing divin, il est parfait. Si vous êtes encore en train de vivre l'expérience, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues ou intégrées. Donc, vos guides sont là aussi pour faire perdurer un petit peu l'expérience que vous êtes en train de vivre pour que vous puissiez aller peut-être encore un peu plus profondément et faire remonter des choses à la conscience pour pouvoir les transformer. C'est vraiment que pour votre bien, même si vous traversez une période vraiment compliquée. On vous dit que derrière, il y a des jolies choses qui arrivent. Et elles arrivent toujours au bon moment. On vous demande de patienter. Et c'est la carte numéro 6. On me dit que vous allez retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. C'est qu'une question de temps. Et nous avons la carte d'Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et là, ça nous ramène à l'honnêteté dont on parlait tout à l'heure. Hein, j'ai donné ce message à un moment donné où on vous demandait d'être dans l'honnêteté, dans la vérité, ouais, dans votre authenticité. Il y a vraiment besoin de vous reconnecter à votre être profond, le vrai, sans masque, dans la situation dans laquelle vous êtes en train de vous dépêtrer là. Ouais. Ça sera la meilleure chose pour vous en tout cas. Hein, donc faites tomber les masques. Peut-être qu'il y a besoin de demander de l'aide, hein, pour les personnes qui se sentent toujours fortes et puis qui n'osent pas demander d'aide. Et ben on est dans la vérité, on demande de l'aide, on montre sa vulnérabilité justement pour que les gens puissent voir que vous avez besoin d'aide aussi. On ose demander, mais vraiment tout ça, ça va vous ramener à un bel équilibre. Donc on vous amène des énergies de solution, on vous amène une issue positive. Mais pour ça, vraiment, élargissez votre état d'esprit, ouvrez votre cœur, faites rayonner votre troisième œil, discernez bien les choses, reconnectez-vous à votre magie et ne restez pas uniquement dans vos peurs dans la matière. Reconnectez-vous aux petits plaisirs, à l'abondance. Laissez l'abondance entrer dans votre... Arrêtez d'être dans la résistance, de nager à contre-courant. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile quand on se laisse aller, hein, comme ces feuilles qui sont tombées ici, là. On revient à l'équilibre à ce moment-là. Hein. Et rappelez-vous ce que l'archange Michael vous a dit. Tout ça, c'est le cumul de vos choix, de vos expériences, de vos croyances, de vos conditionnements qui vous amènent à ce point-là précis aujourd'hui de votre vie. Et vous avez le pouvoir de le transformer puisque vous êtes un être créateur. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps subir. Vous avez la possibilité de changer les choses. Donc faites-vous confiance, croyez en vous, vraiment. Voilà, groupe numéro 1, bah, vous voyez de quoi il est venu le temps pour vous. Bah, vous avez du pain sur la planche, mais vous allez y arriver, ça j'en suis persuadée. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes, plein de lumière pour que vous puissiez justement voir plus facilement les choses. Vraiment, je pense très très fort à vous, groupe numéro 1. Je vous envoie des belles énergies d'amour et de lumière pour que vous puissiez voir vos parts d'ombre plus facilement. Si vous avez aimé cette guidance, ben, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, de partager cette vidéo pour faire rayonner ma chaîne, de vous abonner à cette chaîne Fleur de Soleil pour la faire connaître, de commenter, de me dire comment vous avez ressenti cette guidance. Et si vous voulez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner, ou pour un soin énergétique également. Et puis, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et à vous dire à très bientôt. Alors, bienvenue avec vous, groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Il est venu le temps pour toi, mais de quoi? On va aller voir tout de suite avec
L'oracle des forces primaires de Dimitri Oulès. Quels messages doivent passer par mon canal pour vous, pour savoir ce qu'il est venu, il est temps de faire. Ça, c'est pas du tout français ce que je suis en train de dire, mais vous m'avez compris. Allez, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette énergie? C'est quoi cette énergie? C'est le bazar chez vous en ce moment? C'est impulsif? Il y a des choses qui arrivent comme ça de façon inattendue, qui bousculent un peu. Alors, je vais en prendre 3. Ok. Nous avons réconciliation, apaisement et pardon. Nous avons la tempête, eh bien oui, peur, angoisse et folie. Et nous avons l'eau de vie, intuition, ressenti et connexion. Ok, bah c'est ces énergies de tempête là qui regardaient un petit peu cette tempête là, oh mince, comment on appelle ça? Je perds la mémoire moi, hein. Je perds mes mots aujourd'hui. En tout cas, là, le personnage, donc c'est la carte numéro 33, le personnage, il est au cœur, hein, il est assis, il se bouche les oreilles, comme s'il y avait... on sent qu'il est embarqué dans un tourbillon, que c'est difficile pour lui. Ah, en plus, il y a des yeux un petit peu partout, comme s'il était regardé. Ouais, peur, angoisse, folie, ouais, comme si on se sentait, puis il y a des ailerons de requin là. On se met au milieu comme un petit enfant, vous savez, qui se retrouve dans des peurs nocturnes. Et il y a une araignée, il y a des araignées. On ne sait plus quoi faire. On est dans sa chambre et puis on est figé, on est prosterné, on est... ouais, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à reprendre conscience vraiment de ce qui se passe. On est tellement dans notre émotionnel. Qu'on ferme les yeux, qu'on se bouche les oreilles, mais il n'y a plus de son qui sort de la bouche, hein. C'est vraiment cette sensation que je ressens, comme si on était un petit peu observé par des mauvaises énergies. Alors la première carte, réconciliation, apaisement, pardon. Alors là, qu'est-ce qu'on me montre en premier? On me montre le couple de signes là qui est au premier plan. Je vais vous montrer la carte. Donc déjà là, c'est des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sympathiques. Pour moi là, vous êtes guidé, hein. Si on me montre les signes là en premier, il y a vraiment une guidance qui est là pour vous. Alors on parle d'eau du lac, hein, donc le lac il est calme, hein, ici, hein. Donc c'est comme si on vous disait, parce que j'ai commencé par celle-ci, mais c'était pas la première carte, hein, mais on m'a fait commencer par celle-ci. Donc c'est comme si on disait après la tempête va venir des eaux beaucoup plus calmes, des énergies, des émotions beaucoup plus calmes que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Est-ce qu'on retrouve quelqu'un? Est-ce qu'on se réconcilie avec soi-même? Est-ce qu'on pardonne à quelqu'un et on se libère pour le coup de quelque chose qui nous pesait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on se pardonne à soi-même, hein, en apportant de l'amour justement à cette part de soi qu'on a rejetée depuis un bon moment? Mais en tout cas, on met de la lumière sur une réconciliation, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Il y a une réconciliation qui se fait, qui est guidée, hein, par votre équipe céleste. Il y a vraiment, on vous envoie ces énergies pour que ce soit plus facile pour vous. Et vraiment, les émotions s'apaisent. C'est beaucoup plus calme. Ça va être beaucoup plus calme pour vous. Mais je pense que la tempête, elle a été... vous êtes peut-être encore dedans, hein. Mais la tempête, elle a été pas mal quand même, hein. Alors ça peut être une vraie tempête dans sa vie, hein, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où il y a plusieurs choses qui viennent bousculer, se déconstruire tout en même temps. Ça peut être une tempête émotionnelle, ça peut être, vous vous faites rattraper par certaines peurs, voilà, hein, qui n'étaient plus là, et puis hop, qui font leur apparition à nouveau. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles reviennent.
Hein. Donc là, super, on dit que ça va s'apaiser. Et puis nous avons la carte numéro 12, l'eau de vie, intuition, ressenti et connexion. Et oui, ça va s'apaiser pour vous parce que vous allez vous reconnecter à votre abondance, vous allez vous reconnecter à non plus à vos peurs, mais vous allez vous reconnecter à l'amour, j'entends. Votre troisième œil, l'ouverture de votre troisième œil, votre discernement, votre prise de recul va vous permettre de vous reconnecter à l'amour, à l'abondance plutôt qu'à la peur. Et ça va vous sortir d'une situation tumultueuse. Vous voyez, ce troisième œil, il est représenté dans un ventre de femme, hein, de femme enceinte qui perd ses os. Hein, elle perd ses os, les os entrent dans la coupe et viennent remplir sa coupe. Quand on perd ses os, c'est qu'on va être sur le point d'accoucher de quelque chose. Et là, c'est comme si on vous disait, après la tempête, il y a cette réconciliation. Et attends-toi à la naissance de quelque chose. Parce que le titre des cartes, nous avons tempête. Ici, nous avons l'eau du lac, donc l'apaisement des émotions. Et ici, nous avons l'eau de vie. Hein, donc on donne vie, on donne naissance à quelque chose de nouveau, on remplit sa coupe. Donc il est temps pour vous de remplir votre coupe, d'apaiser vos émotions, de vous réconcilier, de pardonner, de sortir de votre tempête intérieure ou extérieure, de vraiment discerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est illusion ou pas, vos peurs ou l'amour. Choisissez à un moment donné. Vous ne laissez pas embarquer dans cet émotionnel. Allez, on continue avec l'oracle des bâtisseurs. Pour mon groupe numéro 2. L'oracle des bâtisseurs. Pour mon groupe numéro 2. Donc une carte, s'il vous plaît. Une carte pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Qu'est-ce qu'il est temps pour eux d'entendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Vous voyez, quand je vous disais au début, voilà, là, il y a plein de choses qui arrivent. Voilà, ça arrivait comme ça sans qu'on puisse s'y attendre, hein, des fois. Hein. Donc là, oui, vous avez été peut-être submergé par des événements inattendus ou beaucoup de choses. Hein, comme je vous disais, la nuit nord de l'âme, beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Et vous pouvez vous en sortir. On vous dit juste, crois en toi parce que là tu vas te sortir de tout ça et tu vas redonner vie à autre chose. On vous dit vous êtes sur le bon chemin. Hein, donc vous êtes sur le bon chemin. Donc là peut-être que vous êtes dans l'apaisement. Hein, il est temps d'apaiser vos émotions. Donc peut-être que vous êtes en train d'œuvrer pour vous, pour apaiser vos émotions, pour discerner justement que vous êtes fait embarquer par vos peurs, hein, tout simplement. Donc on revient à quelque chose de beaucoup plus calme pour renaître à autre chose. Là on me montre l'arbre ici, là, hein, on me montre les racines, hein, de l'ancrage. Pour certaines personnes ici il y a besoin d'ancrage, hein, beaucoup plus d'ancrage. Donc croyez en vous, croyez en une issue favorable. Mais pour ça, ce qui va dépendre de vous, c'est il est temps de voir clair vous, hein, de voir clair, de pouvoir sortir de votre peur, de vous rebrancher sur l'amour pour donner naissance à quelque chose d'autre. Et vous allez voir que tous les défis qui sont mis sur votre route depuis un bon moment, vous allez réussir à les dépasser. Hein, croyez en vous. Allez, on continue. On continue avec l'Out of End Tarot. Pour mon groupe numéro 2, et regardez comment il vous envoie de l'amour. Allez. Pour mon groupe numéro 2. Pour mon groupe numéro 2. Quel message avez-vous à entendre? Hop. Alors, nous avons le 4 d'épée. Nous avons
le 3 de Sword, c'est quoi déjà? Bah, c'est d'épée aussi. Oui, c'est ça. C'est le 3 d'épée. Donc le 4 d'épée, le 3 d'épée et le 9 d'épée. Bon, bah avec vous, on est dans l'épée, hein, on est dans le mental. Hein. Énormément dans le mental. On est dans l'élément de l'air. Hein. Alors effectivement, la tempête, là, hein, c'est l'air. Hein. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là avec vous. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le 4 d'épée vient nous dire qu'il y a besoin d'une pause, il y a besoin de se remettre en sécurité, il y a besoin de consolider quelque chose, de stabiliser une situation. Besoin de recharger les batteries, j'entends aussi. Hein. Donc là, cette personne, vous voyez, elle s'est fait un petit autel avec une petite bougie, avec des pierres, avec un crayon, voilà, une petite feuille. Et c'est comme si, voilà, elle se posait pour méditer, pour peut-être oui, dire des mantras, faire des prières. Hein. Mais il y a un temps de pause là. Besoin de s'arrêter pour recharger les batteries. On sort de cette torpeur ici. Hein. Avec le 3 d'épée nous annonce une transformation. Hein. Il y a un changement radical souvent avec le 3 d'épée. Hein. Il peut y avoir des séparations, des orientations nouvelles. Hein. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors... avec le 3 d'épée, c'est jamais facile, hein. C'est même douloureux, je dirais, mais après pour aller vers vraiment le côté positif. Là, on voit que cette personne, elle a griffonné des choses, elle a chiffonné des papiers, comme si elle écrivait, elle chiffonnait parce que ça allait pas, comme si, voilà, on se torture l'esprit là, à se dire comment je vais me débrouiller, comment je vais me dépatouiller de tout ça. On s'est tiré les cartes... on a un portable là à côté, comme si on attendait un message de quelqu'un peut-être. Hein. Mais voilà, on voit que ce 3 d'épée, on est en pleine réflexion, on essaye de trouver des solutions. Et puis nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, bah, c'est beaucoup d'anxiété, hein, justement, on est dans nos peurs. Hein, 9 d'épée, on n'est pas en super grande forme non plus. Hein. Voilà, c'est pas une carte qui est très positive. Hein, on est plus dans la peine, plus dans la négativité, dans l'anxiété, on n'est pas en grande forme. Donc là, pour vous, il est temps de sortir de tout ça. Il est vraiment temps de sortir de tout ça et on vous dit pour sortir de tout ça, il va falloir vous poser. Il va falloir vous poser parce que vous allez justement en vous posant, vous reconnecter à vous-même, sortir de vos peurs comme je vous disais pour vous rebrancher à l'amour de vous mais l'amour en général et l'abondance. Vous réconcilier pour donner vie à autre chose. Mais on voit qu'ici, il est temps pour vous d'arrêter quelque chose, de vous séparer de quelque chose, que ce soit d'une personne ou d'une situation, d'un boulot ou autre, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit, voilà, dans votre réflexion, ben c'est très fort le mental en ce moment, mais en se reconnectant à vous-même, vous allez avoir plus de clarté. Alors c'est marrant parce que les énergies de cette guidance, hein, là pour l'instant, le choix numéro 1 était différent, mais on retrouve des petites choses aussi. Donc je vous invite aussi à aller écouter le choix numéro 1 si vous vous sentez appelé. Vous aurez peut-être des messages supplémentaires. Allez, on continue avec l'anatomie of Witch Oracle pour mon groupe numéro 2. De quoi avez-vous besoin? De quoi est venu le temps pour vous maintenant? J'ai du mal à formuler cette phrase. Alors, pour mon groupe numéro 2, on vous amène où? On vous amène à faire tomber les masques. Ouais, on vous amène à faire tomber les masques. Et pour moi, c'est marrant parce que cette personne ici, elle est sans visage.
Elle a un collier avec un cœur, hein, voilà, avec des petites fleurs qui est là. Donc déjà, il y a vraiment une demande de vous reconnecter à votre cœur. Hein. Et dans une main, elle a le masque du diable et dans l'autre main, elle a un autre masque. Et c'est comme si elle devait faire un choix. Et sans ces masques, et pourtant ce masque-là, vous voyez, il n'est pas super non plus, on n'a pas trop envie de le porter, hein, il n'a pas l'air très très bienveillant, hein, mais c'est comme si sans ces masques, ben, on était un peu perdu, quoi. Voilà, qui on est sans ces masques en fait. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, qui suis-je? Qui suis-je en ce moment, si je pouvais mettre quelques mots sur cette phrase? Comment ça résonne pour vous? Qui suis-je? Si vous n'êtes plus peut-être la maman, le papa, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le fils de, la fille de, le collègue de, le salarié de, le conjoint, la conjointe de, qui êtes-vous en fait, au plus profond de votre cœur? Pour moi, il y a une recherche de qui vous êtes, hein. Mais ces masques, pour moi, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est comme si vous choisissiez en ce moment entre la peur et la peur. Vous avez vraiment du mal à vous sortir de ça, donc vous êtes là, hein, vous ne savez pas trop qui vous êtes, c'est pas encore défini, mais connectez-vous à l'amour et vous allez voir que vous allez vraiment vous sentir un être illimité et bien plus que la limite que ces masques, c'est comme s'ils vous mettaient des étiquettes, hein, des étiquettes auxquelles on doit répondre, hein, comme des injonctions. Et vous êtes mais tellement plus que ça. Reconnectez-vous à l'amour. Allez, on continue avec un message de l'archange Michael pour vous, mon groupe numéro 2. Un message de l'archange Michael. Quel message est-il important que vous entendiez? Là, il y a beaucoup trop de cartes, Michael. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Celle-ci. Ok. Bon, on vous dit, prenez votre temps pour décider. Vous voyez ici, je vous disais, c'est comme si vous aviez un choix à faire. Mais qu'en ce moment, ce qui se présente, c'est... les choix, c'est pas terrible, quoi. Hein. C'est pas des choix qui sont satisfaisants pour vous. Donc, on vous dit de prendre le temps. Et la prière de Michael, donc je vais vous le lire. Hein. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement et merci de me protéger. Voilà, ça c'est une prière. Je vais vous la mettre comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Comme ça, vous pourrez la lire et la relire. Voilà. Mais on vous dit, prends le temps de décider. Prends le temps de décider parce qu'il y a d'autres options. Entre la peur et la peur, il n'y a pas que ces options-là. Donc, prends le temps d'installer les énergies, de sortir de tout ça et il va se présenter autre chose. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Quel message pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez à entendre d'autre? Il est venu le temps pour toi de communiquer. Et l'automne qui ressort. Il est venu le temps pour toi de communiquer, de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. Et c'est la carte numéro 13, hein, la carte de la... symboliquement, hein, de la mort. On déconstruit et on renaît à quelque chose. Donc, peut-être que dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, il y a besoin de communiquer, d'échanger avec l'autre. Ou échanger avec d'autres personnes concernant la situation dans laquelle tu es en train de vivre. L'automne, pour moi, on me dit qu'à l'automne, ce qui vous pèse aujourd'hui sera résolu. Déjà, dans un premier temps. Et on vous dit aussi qu'il est temps de vous détacher.
d'amener un vent de fraîcheur, de vous dépouiller aussi de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'a plus lieu d'être là dans votre vie aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui baissent vos énergies justement? Déjà, conscientisez-les, je vais y arriver, pour pouvoir justement les transformer et s'en détacher. Et là, nous avons la carte de la déception. On sent que, ben voilà, c'est ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Il y a des peurs d'aller, c'est comme s'il y avait des peurs, ça me ramène ici. On se bouche les oreilles et on ne veut pas entendre ce qui se passe. On est pris dans quelque chose voilà, qui est peut-être trop prenant. Et on ne veut pas accepter la situation. On a peur de l'affronter. Donc peut-être qu'on va dans le mensonge. Peut-être qu'on se ment à soi-même. Peut-être qu'on ment à l'autre aussi. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, pour ne pas vous décevoir, on vous invite, votre équipe céleste vous invite à traverser ces peurs, à prendre le temps justement de voir ce qui se passe, de voir ce qui remonte et de faire des choix conscients de comment je vais traverser ces peurs en étant le plus honnête avec moi-même, en arrêtant de me mentir. Il est peut-être temps justement d'arrêter de me mentir, d'arrêter de faire l'autruche aussi, j'entends, hein, de faire face à une situation. Ok. On continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Alors, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'ils doivent entendre d'autre, s'il vous plaît? C'est pas facile hein, pour vous, hein, cette guidance. Hein. C'est pas simple, hein. Mais voilà, il vous donne des conseils pour vous en sortir, pour traverser. Soyez le plus honnête possible avec vous-même. Sortez des peurs. La colère qui ressort. Allez, j'ai envie d'en tirer une autre. Et le secret. Ok. Donc il est temps, effectivement, peut-être, de sortir de la colère aujourd'hui. Ou de sortir d'une autre émotion, hein, comme la peur, d'une autre émotion qui vous emmène... parce que là, vous voyez, le personnage, on ne voit pas vraiment qui il est. Hein, ça me fait penser à cette carte-là, en fait. Hein. C'est comme si... Voilà, là, il n'y a pas de visage. Et là, on distingue que la silhouette. Voilà, une silhouette qui peut faire un peu peur. Mais comme si ça manquait de clarté. On ne voit pas le vrai visage, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est vous vous cachez la face à une situation, face à quelqu'un, pas envie de voir, parce que bah, vous savez quelles conséquences ça va avoir derrière. C'est possible aussi. Et que vous avez peur, en fait, d'affronter ça. En tout cas, on vous demande de vous libérer hein, des émotions là qui vous pèsent. Il y a un secret, hein, il y a un secret qui est là. Mais ce qui est intéressant, alors on me montre le 22 décembre. Ça parlera peut-être à des gens. Hein, 22 décembre, ou le chiffre 22, ou le mois de décembre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la boîte, elle est ouverte et les clés sont sorties. Donc c'est aussi que vous êtes à un moment de votre vie où bah, vous avez avancé quand même. Hein. Vous avez avancé et vous êtes proche justement hein, pour retrouver cet équilibre. On vous le disait tout à l'heure, hein, de ne pas abandonner hein, parce que vous avez toutes les capacités hein, de dépasser ces défis. Hein. C'est pas facile hein, parce qu'il y a peut-être des secrets aussi là à l'intérieur de vous. On parlait de mensonges tout à l'heure. Hein. Là, on vous donne des clés. Prenez-les, les clés. Faites ce qui est le plus en lien, plus en accord avec vos valeurs. Ouais. La solution, ça va être vraiment ça pour vous. Même si c'est compliqué, il y a besoin de se reconnecter à vos valeurs aussi, j'entends. De sortir ce secret, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de soi bah, qu'on garde. Voilà, qu'on garde bien au chaud, mais par peur. Et là, on vous donne d'autres clés.
exprime-le ce secret, exprime ce qu'il y a à l'intérieur de toi, exprime l'émotion que tu ressens, hein. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui n'osent pas s'exprimer, qu'il y a des non-dits, etc. Osez exprimer votre vérité aussi. Voilà, sans avoir peur de décevoir, de faire du mal ou de perdre l'autre. Vous allez voir que ça va vraiment apaiser tout votre émotionnel. Même si c'est pas simple, on est d'accord. Et puis nous allons terminer ce tirage avec le petit oracle victorien. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Et vous voyez dans cette histoire, la communication, elle est importante. Donc je pense que l'expression, hein, elle va être importante. Hein. Pour votre chakra de la gorge, on me dit aussi. Hein. Vous avez peut-être en ce moment des problèmes au niveau de la gorge. Mais ça ne serait pas étonnant. Alors nous avons les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc là, on parle de résilience. Voilà, on repart avec ce qui est le plus important pour soi. Et le reste, on le laisse dans le grenier. Voilà, hein, mais on remet à la lumière, au grand jour, tout ce qui peut être bon pour nous de nos expériences. Téléphone. Alors là, avant de continuer, téléphone, communication. Donc là, on voit qu'il y a des messages qui doivent être reçus ou envoyés. Hein. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Vous voyez, la communication hyper importante. Hein. Là, il y a besoin d'exprimer des choses. Et nous avons ici l'absinthe en effet miroir, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Bon, là, c'est clair, hein, voilà, je suis désolée, mais il y a quelque chose, il y a une vérité qui doit être dite, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont à l'intérieur de vous, qui vous emmènent dans une tempête émotionnelle, qui ne sont pas du tout en accord avec vos valeurs, pour moi. Et là, il y a besoin d'exprimer les choses pour vous libérer de ça, en fait, hein. Donner naissance à un autre fonctionnement pour vous. Ça va peut-être faire du mal autour de vous, mais là, vous êtes en train de vous faire du mal à vous, et puis ça va faire qu'aller dans le mauvais sens si vous continuez dans ce sens-là. Vous avez la possibilité, sans illusion, justement, sans s'illusionner, sans se cacher la face, en ayant le courage d'affronter cette situation. Et vous avez tout pour l'affronter aujourd'hui, si elle se présente à vous. Rappelez-vous qu'on ne nous présente que ce qu'on est capable, hein, de traverser. Donc vous avez tout aujourd'hui pour affronter ça et pour pouvoir transformer cette situation dans le bon sens. Et des fois, il y a des gens ou des situations où on a besoin de mettre de la lumière, où on a besoin ces personnes-là ont besoin d'entendre la vérité, et sur le coup, ça fait pas du bien, mais après, ça apaise aussi les choses. Voilà, les choses sont plus claires et on passe à autre chose. Et là, avec l'eau de vie qu'on me ramène, là, c'est vraiment, vraiment ça. Hein. On accouche de quelque chose pour renaître autrement, dans une autre fréquence, une autre énergie. Eh bien, je vous envoie aussi à vous plein de lumière et plein d'amour pour traverser tout ce que vous avez à traverser là. Vous allez y arriver, moi j'en suis persuadée, parce que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Ça c'est clair, vous avez plein de choses à l'intérieur de vous qui vont vous permettre justement d'affronter. Et même si c'est pas facile, vous serez tellement apaisé et fier après d'avoir choisi l'option d'être dans la vérité, d'être dans l'honnêteté et dans l'expression de ce qui doit être dit.
Si vous avez aimé cette guidance, si elle a pu vous aider, voilà, si elle a résonné avec vous, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, pour me dire que vous avez aimé cette guidance tout simplement. De me mettre dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, de partager cette guidance si elle peut servir à quelqu'un et de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, pour continuer de la faire rayonner. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, eh bien, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Je vous attends. Prenez la bonne décision. Voilà, faites votre choix. Et puis, le choix sera juste. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous, mon groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il est temps pour toi de faire ? Ou de dire, il est venu le temps, mais de quoi? On va tout de suite aller voir avec le premier oracle, l'oracle des forces primaires. Voilà ce qui doit être transmis aujourd'hui, ce que tu as besoin d'entendre, ce qui a besoin d'être mis en lumière. Il est venu le temps pour toi, mais de quoi? Mon groupe numéro 3. Je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Nous avons l'eau de vie, la carte numéro 12, intuition, ressenti, connexion. Nous avons l'air contaminé, burn-out, dépression et limite. Et nous avons la brise, naïf, innocent et insouciant. Ok. Alors... la première chose qui me vient, alors c'est cette carte que je vois en premier. Pour moi, c'est comme s'il y avait une personne ici qui avait besoin de se protéger des énergies environnantes. Comme si les énergies en ce moment, vous les ressentiez comme si elles étaient un peu décuplées, j'entends. Ouais, comme si les énergies étaient décuplées et que ça vous affectait, parce qu'on voit que cette personne là, c'est comme si elle avait une larme, donc elle est affectée par les énergies environnantes, ça vous bouscule. Et là on vous dit attention, pose tes limites, on tire la sonnette d'alarme. Faut faire attention parce que pour certaines personnes ça va pouvoir amener au burn-out, à la dépression. Il y a des limites à poser là, avec ce qui vient de l'extérieur pour moi. Soit vous êtes trop sollicité, soit voilà, on vous demande beaucoup de choses, soit c'est vous qui vous mettez une pression pas possible pour faire plein de choses en même temps, pour tout contrôler, etc. Mais là, on voit que les énergies, elles arrivent à leur limite, là, à leur seuil de tolérance. On vous dit l'air contaminé, donc là vous êtes, ce ne sont pas des bonnes énergies que vous attirez à vous ou vous émanez parce que c'est trop. J'entends c'est trop. Voilà, comme si on vous disait stop, stop, arrête d'aller par là, attention, arrête d'aller par là, parce que c'est il faut que tu ouvres les yeux et que tu regardes ce qui se passe. Voilà, c'est ça que j'entends. Il faut que tu regardes ce qui se passe. Et là, nous avons justement l'intuition, le ressenti et la connexion. Comme s'il y avait besoin de... Vous voyez, quand je vous dis regardez ce qui se passe, on voit que cette femme enceinte, là, voilà, qui porte le 3e œil, elle avait besoin de voir ce qui se passe au-delà de ces énergies un petit peu encombrantes en ce moment. De voir qu'il y a aussi des belles énergies. Pour moi, là, il y a besoin des gens qui ont besoin de se ressourcer, là. On vous dit clairement d'aller vous ressourcer. Là, pour moi, c'est comme si vous perdiez beaucoup d'énergie en ce moment. Vous dispersiez votre énergie. Ça peut être par le mental, ça peut être par plein de choses. Mais ouais, on perd son énergie. Et c'est marrant, il y a des gens qui en profitent en dessous. Voilà, vous donnez...
Là, on met mon attention sur les personnes là qui accueillent toute l'énergie là que cette femme elle perd ses os, hein, elle perd son énergie. Et puis ça vient dans cette coupe, ça déborde. Voilà, on donne, on compte pas, on donne. Et puis il y a des gens qui en profitent ici, voilà, qui profitent de ces énergies, ils sont très contents. Voilà, ils sont très contents, eux ils vont bien. Ils viennent peut-être auprès de vous, voilà, se ressourcer. Mais là on vous dit clairement attention quoi, équilibrer les choses. Ouais, partez avec votre baluchon quoi, et puis allez prendre un autre air frais quoi. Hein, là c'est vraiment la brise, le vent qui est doux. Vous voyez, on me fait voir le linge ici là, hein, comme si les énergies là étaient, on est dans le propre, on est dans le linge qui sent bon, la lessive, l'adoucissant, voilà, on ressent des bonnes odeurs de propre, il y a de la lumière jaune, l'énergie circule bien, vous voyez, c'est des fleurs avec des petits cerfs-volants, la ventilateur. Vous voyez, quand on souffle avec le vent, ça tourne. Bah là, on vous dit d'aller dans des énergies où les énergies ne sont pas bloquées, ne sont pas cristallisées. Et voilà, il y a du vent, il y a du renouvellement, mais de l'air frais, etc. Là, en fait, on vous demande clairement de changer vos énergies, hein, la situation dans laquelle vous êtes ou la situation intérieure qui ne vous conviennent pas du tout en ce moment. Allez vers quelque chose de plus lumineux, de mieux pour vous ressourcer. Vous donnez trop. Allez, on continue avec l'oracle des bâtisseurs. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel message doivent-ils entendre aujourd'hui? Il est temps pour eux mais de quoi? Celle-ci. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Tiens, il t'envoie de très nombreux signes. Sois à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. Bon, le message, il ne peut pas être plus clair, hein. Votre corps physique, en ce moment, vous envoie des gros messages. Vous les entendez, vous faites comme si vous ne les entendiez pas. Et continuez comme ça et puis il va se manifester de plus en plus fort en fait. Hein. Mais là, votre équipe céleste vous dit, on t'envoie ces signes. Si tu écoutes cette guidance, c'est prends en conscience vraiment que là, tu as dépassé tes limites. Ton corps, il n'en peut plus. Tu as besoin de remettre du carburant dans la machine, tu as besoin de penser à toi, tu as besoin de te poser pour te ressourcer. Donc vraiment, c'est un conseil divin que vous transmette votre équipe céleste. Écoutez-le, vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Allez, on continue avec l'Out of Hand Tarot. Alors, pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Alors, nous avons une première carte, le 9 de coupe. Moi, je l'aime bien cette carte. Hein. Ça fait du bien, hein, cette carte. Hein. Le 6 de pentacle. Le 6 de denier. Hein. Super. Et une troisième, le jugement. Bon, magnifique. Bon, je pense que vous allez prendre conscience, hein, vous allez prendre conscience de tout ça, hein, parce qu'avec le 9 de coupe, on est dans des vœux exaucés, dans l'accomplissement, on fait des choix, hein, des choix du cœur, donc peut-être que vous allez enfin vous écouter pour vous reprendre en main, pour sortir de toutes ces sollicitations en fait, hein,
que vous avez, hein, ces sollicitations extérieures là, bah voilà, on sort de ça et puis on va vers soi. Peut-être que vous faites des demandes pour qu'on vous apporte de l'aide justement pour un corps physique souffrant. Mais la réponse de vos guides, c'est toi, à l'intérieur, pose tes limites. Alors peut-être pose des limites avec toi-même dans la pression que tu te mets. Pose des limites avec les autres dans les énergies qui t'envoient. Pose des limites avec les autres dans ce que dans ce qu'ils te demandent. Pose des limites avec toi-même dans ce que tu n'arrives pas, dans les noms que tu n'arrives pas à exprimer. Et dis-toi des grands oui. Mais la 9 de coupe, c'est une très belle carte. Donc là, on voit qu'on va vers... vous allez y arriver, pour moi. Vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes important. Le 6 de Pentacle, alors là, on est dans l'abondance. Hein. Vous voyez, on est en train de servir un bon repas. Le 6 de denier, on retrouve un équilibre. On retrouve une harmonie. Il y a du partage équilibré. Il y a des cadeaux qui arrivent. On fait des concessions entre soi et les autres. Mais on retrouve un équilibre. Et puis cette carte du jugement. Hein, on prend justement des décisions avec le jugement. Hein, on reprend confiance en soi. On se réconcilie. Hein, on réactualise un petit peu une situation peut-être ancienne dans laquelle on a dépensé aussi beaucoup d'énergie. On se pardonne, on pardonne. Voilà, il y a quelque chose où il y a comme le jugement, c'est des messages divins en général hein, qui arrivent. Hein. On a une belle inspiration, on est appelé à quelque chose. On est appelé à prendre une décision. Pour soi. Hein, c'est une très belle carte et qui nous amène ensuite après au monde, hein, à la réalisation, à la complétude. Hein, donc c'est juste avant. Donc là, il y a des messages aussi divins qui vont vous arriver, des prises de conscience pour moi pour retrouver un équilibre. Ouais, vous voyez là, on montre dans cette carte, je ne l'avais pas vue tout à l'heure, la petite balance là. Voilà, hein, pour vous dire que vraiment, il y a un besoin de retrouver votre équilibre. Ok, allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. L'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre? Voilà, je sens on me fait ressentir des choses dans mon dos. Il y a des gens qui portent, qui en ont plein le dos. Ras-le-bol. Allégez-vous, déposez ce qui est dans le dos là. Hein. Et oui, là on est à nouveau dans l'équilibre. Hein, on est dans l'équilibre, croissance, décroissance. On vous demande vraiment ça, de retrouver l'équilibre. Et puis vous voyez, quand on met comme ça, on a l'impression que c'est le signe d'un peu de l'infini. Hein, donc pour retrouver une stabilité pérenne, voilà, de pouvoir retrouver cet équilibre. Avec tout en ayant conscience hein, de cette impermanence. Hein. Un coup on évolue, un coup ça descend, un coup on se sent mieux, un coup on se sent moins bien, mais retrouver une stabilité plus douce que de rentrer dans des extrêmes où on se sent pas bien en haut et on se sent pas bien en bas non plus. Ouais, des énergies beaucoup plus douces pour vous. Et puis on laisse aller, hein. Voilà, il y a des choses là dont on doit se libérer, dont on doit lâcher prise. Vous encombrez pas avec n'importe quoi, tournez pas en rond dans votre esprit, à ruminer des choses, ça sert à rien. Posez-vous la question, est-ce que vous avez le pouvoir de changer quelque chose dans cette situation? Voilà, une situation peut-être qui vous préoccupe. Si la réponse est non, arrêtez de ruminer, parce que vous n'avez pas de pouvoir, ça appartient à l'autre. Allez, on continue. Des fois c'est facile à dire, hein. C'est loin d'être facile à faire, mais vraiment pour soi, hein, c'est tellement important. Pour son corps justement, hein, quand ça commence à toucher le corps. Allez, un message de l'archange Michael pour mon groupe numéro 3. Qu'as-tu à exprimer? Qu'as-tu comme conseil à leur donner?
Il est venu le temps pour eux de quoi? Pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Voilà. Ben, soyez doux envers vous-même. Voilà, tout simplement. Soyez doux envers vous-même. Apportez-vous de l'amour. Là, on voit un ange avec un petit agneau sur les épaules. Puis vous voyez, je vous parlais du dos, hein, comme s'il y avait des choses voilà, qu'on portait sur le dos. On en avait plein le dos. Ben, vous voyez, plutôt que de porter le malheur des uns et des autres, ou peut-être des situations qui ne vous appartiennent pas, et ben, on met beaucoup plus de douceur dans sa nuque, dans son dos. Peut-être des massages, justement, si le corps le réclame. Et je vais vous lire la prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Et voilà, hein, je vous parlais de quelque chose de stabilité pérenne tout à l'heure. On est complètement là-dedans. Je vous mets cette carte ici si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà, pour pouvoir vous répéter cette prière, pour pouvoir vous en souvenir. Voilà, et dites-vous que vous êtes digne de recevoir cette douceur et cet amour aussi. Hein. Comme tout le monde d'ailleurs, hein. Tout le monde en est digne. Hein. Allez, on part sur l'oracle de l'âme intuitive. Pour le groupe numéro 3, l'oracle de l'âme intuitive, quel message supplémentaire avez-vous à transmettre? Eh bien, cette guidance, voilà, que ce soit les 3 choix, ce sont des drôles d'énergie, hein, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne vraiment pas dans les énergies un peu générales dans lesquelles on est tous en ce moment, là, en tout cas beaucoup d'entre nous. C'est pas étonnant du tout. Donc si d'autres choix vous appellent, n'hésitez pas. Liberté. Il est temps de retrouver ta liberté. La liberté de ton âme. Il est temps de retrouver qui tu es, d'être toi-même. Il est temps d'abandonner les liens du passé. Il est temps de te libérer. Voilà. On se décharge, on dépose, on se libère et on va vers cette carte qu'on a eue au début, vers quelque chose de beaucoup plus léger, vers de l'insouciance, de l'air frais. Il y a besoin d'air là, hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui disent j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer. Voilà, hein, pensez à respirer aussi. Mais là, il y a vraiment besoin d'un air frais, il y a besoin peut-être de danser, même de bouger son corps, j'entends. Hein. Rien que ça, bouger son corps. Comme si on avait un corps souffrant parce qu'il ne bouge plus, il est figé. Et rien que le fait de recommencer à bouger son corps, de faire des mouvements amples, d'écarter les bras, de sortir sa poitrine, de lever la tête, et puis de sentir comment on se sent dans cette posture, vous allez voir que déjà vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus grand, plus léger, plus ancré aussi, j'entends. Essayez de faire ça si ça vous parle. Allez, on continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Ouais, il y a pas mal de... Le corps se manifeste en ce moment. Hein. Oh, les énergies, waouh, elles nous atteignent. Il y a des mots, hein, les mots du corps. Hein. Nos corps nous disent des choses. Nos corps nous disent des choses. Hein. On les entend ou on les entend pas, mais ça serait mieux qu'on l'entende. L'opportunité. Et la fidélité. Ok, alors pour moi, qu'est-ce que ça me dit ça? L'opportunité, pour moi, là, je vois la lumière dans l'obscurité. C'est ça que je vois. Et je vois maintenant une signature avec un stylo qui est posé. Comme si on vous demandait, il est temps de t'engager avec toi-même, dans ta lumière. Va aussi voir, vois dans ton obscurité que ce n'est pas tout noir. Et choisis ta lumière. Choisis des bonnes choses pour toi.
engage-toi avec toi-même, comme si vous écriviez un contrat, et ça vous pouvez vraiment le faire. Je m'engage par ce contrat. Dès aujourd'hui, à partir de maintenant, à m'aimer, à me choisir, à me chouchouter, à mettre des bonnes choses dans mon corps, à poser mes limites. Vraiment, n'hésitez pas à écrire ça. Vous allez voir que rien qu'en l'écrivant, déjà, ça va vous faire du bien. La fidélité, soyez fidèle à vous-même, en fait. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Revenez à vous. Revenez à vous. Si vous, vous n'êtes pas fidèle à vous-même, qui pourra l'être? C'est ça que j'entends. Reconnaissez-vous. Et puis là, il y a un chien ou un animal plus en général, hein, qui est parti dans les étoiles et puis qui vient vous dire « Eh oh, sois fidèle avec toi comme moi j'ai pu l'être avec toi quand j'étais là sur ton chemin. Rappelle-toi. Rappelle-toi à quel point j'étais heureux de te voir à chaque fois que tu rentrais, à quel point j'étais peut-être un pot de glu quand j'étais près de toi. Ben soyez ça avec vous-même en fait, hein. Reconnectez-vous à vous dans des bonnes énergies, dans des énergies d'amour et de fidélité. C'est ça que j'entends. Allez, puis on termine avec des messages du petit oracle victorien. Pour vous, groupe numéro 3. Pour clôturer ce tirage, qu'est-ce que votre équipe céleste souhaite vous transmettre? Il est venu le temps pour toi de 2. Alors, hop, et une troisième. Alors, la première, le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Avec la carte numéro 44. Donc là, on vous demande de vous affirmer. C'est très résumé par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Si vous ne vous reconnaissez pas, si vous avez envie de dire non, dites non. Posez vos limites. Sans craindre ce qui se passera derrière. La réaction de l'autre ne vous appartient pas. Ça appartient à l'autre. Vous, vous écoutez. Votre corps en a marre d'entendre des noms pour vous. J'ai l'impression de vous engueuler. Hein. C'est pas moi qui vous engueule. Hein. C'est l'énergie que je ressens. Et pour vous dire, maintenant, c'est important que tu penses à toi. Est-ce que tu en as vraiment conscience? La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Vous voyez, toujours dans la même énergie. Ayez le courage de vous affirmer, ayez le courage de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et il y a cette notion de lettre où je vous disais, voilà, vous pouvez faire une lettre, je m'engage, un contrat, hein, pour exprimer aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à l'amour. Et les photographies, la carte numéro 11, de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc là, on se libère hein, de tout ce qui peut encore vous faire ruminer. Des anciennes choses, hein, c'est des croyances, des anciens conditionnements, peut-être votre éducation, des personnes qui sont toujours dans un fonctionnement qui est... avec plein d'injonctions pour vous, voilà, qui nourrissent hein, vos injonctions. Pardonnez à tout ça, voilà. Pardonner, c'est rendre la part à tous ceux qui vous envoient tout ça pour retrouver votre pouvoir personnel. Hein. Donc, et puis, on vous dit que demain reste à réinventer, à inventer. Donc, en faisant ça, en vous libérant de tout ça, en posant vos limites, en revenant à vous-même, vous allez pouvoir à nouveau activer votre pouvoir créateur et créer votre futur de demain en semant des petites graines dans votre présent.
mais vous êtes, on me dit de vous dire que vous êtes aussi important que les autres, hein. Et il y a des blessures d'abandon là, hein, dans le coin, hein, voilà. N'ayez pas peur de... Parce que des fois on a peur de dire non, parce qu'on a peur c'est comme un abandon, hein. On a l'impression d'abandonner l'autre, alors que là vous êtes en train de vous abandonner vous-même, hein, tout simplement, hein. Donc essayez de vous remettre à votre place, hein, dans votre lumière, en vous disant que pourquoi je m'abandonnerais plus que les autres en fait, parce que je suis aussi importante. Donc il n'y a aucune raison de faire toujours la même chose, de fonctionner toujours comme ça. Et choisissez-vous. Parce que voilà, derrière il y a des belles choses, il y a des beaux partages, un bel équilibre à retrouver, des opportunités, etc. Vous allez dans des énergies qui vont aller mieux. Donc vraiment écoutez les conseils de votre équipe céleste qui vous transmettent ici ces messages dans cette guidance. Voilà, écoutez, si vous l'avez aimé cette guidance, hein, même si elle est peut-être difficile à entendre, je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour voir un petit peu comment vous avez ressenti tout ça, à la partager si vous sentez que ça va faire du bien à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a besoin de conscientiser ça aujourd'hui. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, justement pour vous rebooster un petit peu là, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, comme aux deux autres choix, hein, parce que vraiment, les énergies dans cette guidance, c'était waouh. Donc je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.